J'eus alors l'idée de commencer à étudier les participants à ces ateliers. Nous avons tout d'abord recueilli des données avant et après chaque atelier quotidien. Au bout du compte, nous avons recueilli des données lors de 5 ateliers différents. Ce sont principalement des professionnels de la santé qui participent à ces ateliers. Il s'agissait principalement de chiropracteurs, de médecins, d'infirmières, de psychothérapeutes et de praticiens de médecine alternative. Les résultats de cette étude ont été si remarquables que lorsque l'Université de l'Arizona, qui avait été chargée de l'analyse, m'a renvoyé les données, j'ai eu du mal à y croire. Voici ce que nous avons découvert. L'analyse des données a révélé que le niveau moyen des états psychologiques de type anxiété et dépression des participants chutait en moyenne de 45% en une journée au cours de ce genre d'atelier. Lors du suivi à 3 mois et à 6 mois, nous avons constaté que les participants avaient maintenu la plupart de leurs gains. Nous avons aussi suivi ce qu'ils avaient fait chez eux. Avaient-ils pratiqué l'EFT après cet atelier? Ceux qui avaient le plus pratiqué les techniques de EFT avaient obtenu les meilleurs résultats à long terme. Nous avons examiné le niveau de leurs symptômes physiques, en particulier celui de la douleur et de leurs compulsions. Ayant analysé leur taux d'envie de substances comme le chocolat, les bonbons, les gâteaux, les biscuits, la pizza, l'alcool, le tabac et autres produits de ce type, nous avons constaté que le degré de ces envies avait chuté de 83% au cours de la journée où ils avaient pratiqué les stimulations dans le but de traiter ces envies. Nous avons également constaté que les niveaux de douleur physique avaient baissé de 68%. Cette étude a été finalement publiée dans la revue Médecine intégrative. Regroupant 216 participants, cette étude comptait alors parmi les plus grandes études de médecine énergétique jamais publiées. Certains rapports de thérapeutes travaillant avec des anciens combattants du Vietnam et des vétérans de nouvelle génération de retour du Moyen-Orient m'ont alors également intrigué. Ces rapports relataient des témoignages remarquables de réduction de symptômes du trouble de stress post-traumatique après seulement quelques séances de EFT. J'ai donc entrepris 2 études pilotes qui ont révélé qu'après 6 séances, la plupart des anciens combattants ne présentaient plus de symptômes cliniques. Ces résultats ont abouti à la réalisation sur le plan national d'un grand essai contrôlé randomisé. Cet essai regroupait 59 anciens combattants à qui l'on avait soit administré les soins habituels, soit les soins habituels plus 6 séances de EFT. Nous avons constaté que ceux qui avaient suivi les séances de EFT avaient vraiment obtenu de bons résultats. Le score de leur syndrome de trouble de stress post-traumatique, tel que mesuré par rapport à la liste de contrôle, qui était de 64 avant le traitement, n'était plus que de 37 après celui-ci. Le seuil clinique de cet instrument est de 50. Un score de 50 ou plus indique un diagnostic de stress post-traumatique. Ce score avait donc baissé de façon spectaculaire. En outre, 3 mois et 6 mois après, ce score était encore à 36, soit bien en deçà du seuil clinique. Après 6 séances, 86% d'entre eux étaient passés en deçà du seuil clinique. Après 6 mois, 80% des anciens combattants ayant participé à cette étude étaient restés sous le seuil clinique du trouble de stress post-traumatique. L'EFT est également efficace dans les groupes, mais aussi pour les conjoints des anciens combattants qui souffrent souvent de traumatisation secondaire. Nous avons effectué une autre étude à grande échelle sur 218 anciens combattants et leurs conjoints. Cette fois, il s'agissait de participer à l'une de 5 retraites d'une durée d'1 semaine chacune. Ils y ont pratiqué l'EFT en groupe. Ils y ont également effectué certaines pratiques thérapeutiques alternatives comme le Reiki, les massages, le yoga et l'acupuncture. Les résultats de cette vaste étude de groupe ont révélé à nouveau qu'avant le traitement, le score moyen par rapport à la liste de contrôle du trouble de stress post-traumatique était de 65, bien au-dessus du seuil clinique de 50, alors qu'après la retraite, la moyenne était tout juste de 44. Lors du suivi à 6 semaines, le score affiché était de 42. Nous avons constaté que de nombreux conjoints souffraient aussi de TSPT, soit de troubles de stress post-traumatique par personne interposée. Avant la retraite, le score moyen était de 45. Après, celui-ci était de
30. Lors du suivi, le score moyen était de 26. Les recherches de vérification ont été nombreuses, y compris la reproduction de cet essai contrôlé randomisé, ainsi que l'application des techniques EFT pour le TSPT chez de nombreuses autres populations traumatisées. Nous souhaitions passer à la pratique. Nous avons créé le projet relatif au stress des anciens combattants, Veteran Stress Project, qui est un programme du National Institute for Integrative Healthcare. Ce projet met les anciens combattants en contact avec des thérapeutes, notamment des coachs, qui pratiquent l'EFT et travaillent sur d'autres modalités de l'énergie. À ce jour, ce programme a offert des séances d'EFT à plus de 10 000 anciens combattants et à leurs conjoints gratuitement. On recense désormais plus de 100 articles dans des revues à comité de lecture qui traitent de thèmes aussi divers que les essais contrôlés randomisés effectués sur des pratiques EFT, des études de résultats comparant les symptômes avant et après traitement, des témoignages de cas cliniques et des articles de synthèse. L'EFT a des effets similaires pour d'autres états comme la dépression, les phobies, l'hostilité et l'anxiété. La psychologie énergétique fait partie d'une toute nouvelle gamme de thérapies qui exploitent des mécanismes similaires afin de réduire les symptômes psychologiques et physiques des sujets. Le point commun parmi tous ces nouveaux traitements est qu'ils se fondent sur le corps. Ils maintiennent le sujet concentré sur son corps pour combattre la dépression, l'anxiété ou le traumatisme. Plutôt que de se concentrer sur le psychisme et de dissocier ainsi le corps de la tête, ces thérapies énergétiques maintiennent le sujet ancré dans son corps, alors que le sujet réfléchit aux événements qui le stressent ou le blessent. Si ces résultats de recherche sont impressionnants, derrière chaque statistique se masque une personne, un véritable être vivant humain dont la vie a été changée, dont la vie a été transformée, dont la vie s'est améliorée grâce à l'EFT. Dans le manuel de l'EFT, je raconte une histoire marquante. Il s'agit du récit d'un ancien combattant que nous appelons Don. C'est une histoire remarquable de guérison. Don était taraudé par des souvenirs pénibles du Vietnam et de nombreux symptômes inquiétants. L'un de ces événements lui avait causé d'immenses angoisses pendant plus de 30 ans. Autrement dit, depuis le Vietnam. Son meilleur ami fut tué lorsqu'ils étaient tous les deux en patrouille. Chaque jour, lui et son meilleur ami faisaient le guet ensemble, côte à côte. Il était toujours sur la droite. Son ami était toujours sur la gauche. Le jour où son ami fut abattu par balle de tireur d'élite, son ami était sur la droite et Don sur la gauche. Ils avaient changé de place. Dans son esprit, pendant toutes ces années, l'histoire était la suivante. Cette balle était pour moi. Il souffrait de ce que nous qualifions la culpabilité du survivant. Il se sentait mal, il se sentait angoissé. Ses flashbacks et des pensées intrusives le tourmentaient. Après avoir pratiqué l'EFT, il est parvenu à se réconcilier avec cet événement. Il avait connu une pulsion cognitive qui l'avait poussé à conclure « Je viens de me rendre compte que, de la même façon que j'aurais été prêt à mourir pour lui, il aurait été prêt à mourir pour moi ». C'était exactement le même événement, mais vu sous un éclairage différent, qui lui a permis de trouver la paix intérieure pour de bon.